Et coucou la Team Family, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire une guidance générale, hein, sans se baser sur des signes astrologiques, mais plutôt pour le collectif, pour cette deuxième quinzaine du mois de mai. Donc c'est parti, on va voir dans quelle énergie on va se retrouver pour le collectif pour cette deuxième quinzaine du mois de mai 2022. Ok, on a la carte du goupille. Donc le goupille, c'est la carte du battleur. Donc on est dans l'action, l'énergie, la volonté. On est dans le nouveau départ, le nouveau commencement. On peut aussi également, j'irais manifester ce que l'on souhaite, mais c'est surtout de pouvoir créer ce que l'on souhaite. Alors ça peut être illusoire, effectivement, mais comme ça peut être aussi dans la réalité, ça sera à vous en tout cas de juger, de voir comment vous pouvez transformer peut-être une situation, améliorer une situation, partir sur un nouveau départ également, entreprendre un nouveau travail, une nouvelle relation. Voilà, en tout cas avec le battleur, on peut se permettre vraiment de pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. En d'autres decks, nous avons la carte de la grâce, la créativité, la beauté. Alors peut-être qu'aussi vous choisissez, hein, de vous choisir vous, hein, et de faire un nouveau départ avec vous-même, justement pour profiter, bah, de vous-même, quoi. Allez, c'est parti, on va voir avec le tarot, avec les arcanes majeures que je vais développer ensuite. Deuxième quinzaine. On va faire début de cette quinzaine, milieu et fin de la quinzaine. Allez, pour la première quinzaine. Pour la première partie de la deuxième quinzaine de mai. Ok, les amoureux. Milieu de cette période. Le battleur. Ok. Et à la fin, on a tempérance. Bon, bah, c'est plutôt pas mal parce que on voit que vous commencez cette deuxième quinzaine avec la carte des amoureux, donc ça nous parle d'un choix, ça nous parle d'une décision à prendre, surtout de prendre la bonne décision, parce qu'avec la carte des amoureux, c'est surtout ça, on se retrouve dans une situation un petit peu instable, une situation où on n'arrive pas vraiment à se décider, parce que bah, on peut être un petit peu brouillé par les apparences, par ce que l'on ressent, par ce que l'on nous dit aussi également. Donc on se retrouve voilà, dans un entre-deux, mais vous allez prendre de toute façon une décision puisqu'on a quand même le battleur qui ressort au milieu, donc au milieu de cette quinzaine. Donc vous allez décider de prendre une décision, d'aller vers un nouveau départ. Alors on est toujours dans l'incertitude avec le battleur, on n'est pas totalement sûr de sa décision parce que on ne sait pas où ça va mener concrètement. Mais on prend quand même une décision, on acte quelque chose. Avec tempérance, ça me semble d'être quelque chose d'assez correct, d'assez fluide, d'assez... Alors on peut parler ici de réconciliation, hein, effectivement, mais on peut parler voilà, de tout simplement trouver une tolérance, euh, un apaisement également, c'est-à-dire qu'on se prend bien moins la tête. C'est peut-être ça aussi ce nouveau départ, hein, que vous allez prendre, c'est qu'il y a peut-être des choses dans lesquelles vous vous preniez la tête auparavant, et que là, bah, effectivement, vous allez totalement lâcher prise, décider voilà, de laisser les choses se faire, d'être tolérant, en tout cas avec cette carte de tempérance, hein, on est vraiment en tout cas dans une légèreté, il n'y a pas... Voilà, on ne cherche pas plus ni moins, mais on laisse les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler. En d'autres decks, on a l'ermite, alors avec le jugement, le diable, il y a peut-être une situation à laquelle vous réfléchissez qui concerne votre passé, qui concerne peut-être des mauvais comportements que vous avez peut-être subis ou que vous avez fait subir, hein. Il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Donc voilà, allez, on va voir avec le tarot. Allez, sur la carte des amoureux, ok. On a l'impératrice, ok. Sur le battleur, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a l'empereur, on a la 9 de coupe. Et sur tempérance,
On a la 2 d'épée. Ok. Bon, la carte des amoureux ici avec l'impératrice, ça nous indique que ça nous parle ici d'un projet, de quelque chose qui est en pleine gestation. Alors, il y a peut-être le choix ici de, comment dire, parce qu'avec l'impératrice, on est quand même dans l'élégance, on est quand même dans le fait de prendre soin de soi, de prendre soin des autres aussi. On est bien aussi si on est seul, hein, il n'y a pas de problème avec l'impératrice. On se prépare en tout cas à une expansion, on se prépare à éclore, hein, telle une fleur. Mais pour l'instant, voilà, c'est encore un petit peu en gestation. Donc il y a des choses qui se préparent en début de cette quinzaine. Vous y réfléchissez. Vous avez peut-être un projet. Peu importe que ce soit le projet, hein, vous avez peut-être décidé, moi je sais pas, de, euh, de vous occuper de vous, de préparer un projet professionnel, voilà, ou sentimental. Peut-être qu'on veut aussi être enceinte. C'est possible. Mais voilà, en tout cas, c'est une préparation, hein, avant de prendre une décision. Ensuite, on a le battleur avec l'empereur et la 9 de coupe. Donc là, on est plutôt dans quelque chose avec l'empereur d'assez carré, d'assez autoritaire. Euh, on prend les choses en main, on est dans l'action avec l'empereur, hein. C'est-à-dire que là, on a des souhaits, on a des rêves, on a des envies avec la 9 de coupe, on a envie de les réaliser. Et pour ce faire, il va falloir être, comment dire, discipliné. Voilà, tout simplement. On prend ici le fait d'être discipliné. En plus, on est vraiment sur la continuité, hein, l'impératrice, l'empereur. Donc on est dans je pense et j'acte, d'accord? Donc il y a vraiment le fait de acter ici ce nouveau départ, se dire voilà, ok, moi maintenant j'ai envie de me faire plaisir, moi j'ai envie de, parce que c'est comme l'opulence émotionnelle, hein, euh, moi j'ai envie de, voilà, de me faire plaisir, j'ai envie d'être heureux, je sais qu'il va falloir que ça passe par certaines choses carrées, hein, c'est-à-dire peut-être de se débarrasser de certaines personnes, de changer un mode de vie, de, voilà, ça demande quand même voilà, une certaine discipline quand même l'empereur, hein, donc, ensuite on a avec tempérance, on a la 2 d'épée, donc pour moi il y a un voile qui se... Alors je dirais pas qu'il se libère, c'est pas forcément ça. Il y a des choses dans lesquelles vous n'êtes pas forcément à l'aise, il y a des choses dans lesquelles vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer, ou vous ne voyez pas ce qui se passe, vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas ce que ça va donner, mais dans le fond vous vous en foutez. Parce qu'avec tempérance, en fait, même s'il n'y a pas d'éclaircissement, qu'il n'y a pas de choses réelles qu'on a dans les mains, voilà, qui nous dit ça va t'amener là, là et là, donc on est dans une indécision, on est dans le fait de d'être un petit peu renfermé sur soi-même et uniquement à l'écoute de soi. Donc c'est vrai que ça peut être un peu embrouillant, on peut s'embrouiller un peu l'esprit, mais voilà, avec tempérance, ben, on le sait, hein, on laisse peut-être ça de côté, on se dit bah c'est pas grave, hein, là il y a vraiment le côté je me prends pas la tête, quoi, il y a vraiment ce côté-là. Allez, qu'est-ce qu'on a sur les amoureux et l'impératrice? Ok, on a la carte de la richesse, hein. Alors là, vraiment, le choix, la décision, ce que vous êtes en train de préparer, hein, c'est peut-être une richesse financière, c'est possible, mais c'est une richesse personnelle aussi, hein, la richesse de l'âme. Donc il y a vraiment en fait ce côté-là où on se choisit. Pour moi, vous allez vraiment être dans une quinzaine, vous allez vraiment poser, enfin, vous poser des questions, mais surtout, voilà, de dire, bon, bah, même si j'ai pas ci, si j'ai pas ça, eh ben, je vais me choisir moi et je vais m'occuper de moi et je vais me rendre encore plus opulent, plus abondant, que ce soit spirituel, que ce soit matériel, voilà. Allez, sur le battleur, l'empereur, nous avons la réussite. Ok, c'est plutôt une bonne semaine, hein. On a l'amour en dos de deck, donc peut-être que, voilà. Alors c'est peut-être plutôt l'amour de soi, hein, pour moi, c'est vraiment le fait de... J'ai pas vraiment de notion de couple, hein, ou de quelqu'un qui rentre dans votre vie, mais voilà, plutôt une réussite personnelle. Et là, on a l'adversaire sur tempérance, la 2 d'épée. Bon, ça m'étonne absolument pas puisque on a l'équité, donc les choses sont équilibrées. Et c'est peut-être ça, en fait, vous vous en foutez de savoir ici qui vous aime ou qui vous aime pas, tout simplement. Peut-être que pendant une période, ça a été important pour vous. Peut-être que voilà, ça vous chagrinait que quand quelqu'un ne vous appréciait pas, ou pourquoi cette personne était méchante avec vous, pourquoi elle avait tel ou tel comportement. On a besoin des fois d'explications, de savoir pourquoi est-ce que tu te comportes comme ça, pourquoi est-ce que
ça me touche autant. Bah là, pour le coup, ça ne va plus du tout vous toucher. Vous n'en avez strictement rien à faire parce que vos adversaires, vous allez totalement en fait les zapper. Voilà. Et vraiment le fait d'oublier, de zapper, de mettre de côté, de dire ok, bah écoute, tu m'aimes pas, bah écoute, tant mieux pour toi. Moi, il n'y a pas de souci. Ou tu m'as blessé, ok, bah écoute, on en reste là, on va pas plus loin, on arrête de communiquer. Vous voyez un peu, donc ça peut être ça. Après, effectivement, bon, ma tempérance de DP, l'adversaire, si je prends une autre tournure, alors par rapport peut-être à une dispute, par rapport à quelqu'un qui vous a blessé, avec qui il n'y a aucune explication, il se peut qu'il y ait une forme de réconciliation. D'accord? Mais je dis bien une forme parce que vu comment ça a l'air d'être trouble et non visible, je pense pas que vous vous réconciliez comme ça sans réelle preuve ou sans réel vraiment ressenti, vous voyez. Ok, ok. Bon, bah, c'est plutôt en tout cas une deuxième quinzaine qui est assez intéressante, qui est plutôt tournée sur soi-même, plutôt tournée, je dirais, bah, sur sa personne, sur sa richesse personnelle, sur son âme, sur comment est-ce qu'on est vu, comment est-ce qu'on peut aussi faire des choses, comment on peut porter certaines actions. Vraiment l'individualité, alors pas dans l'égoïsme bien sûr, mais vraiment là le fait de penser à soi est très important sur cette deuxième quinzaine, certainement pour préparer ce mois de juin. On verra comment ça se déroule pour la période du mois de juin. Mais bon, en tout cas, nouveau départ, marqué deux fois avec deux fois le battleur. On a l'impératrice, l'empereur, on a le couple qui ressort, donc on est vraiment dans une bonne continuité. Dans les arcanes majeures, les premières, on a vraiment des bonnes cartes. Donc, mis à part voilà, la carte de l'adversaire et la 2 d'épée qui peuvent être négatives dans ce jeu, c'est tout ce qu'il y a, quoi. Vraiment, vraiment c'est une très très belle deuxième quinzaine. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que c'est tirage assez court, hein, parce que je le fais avant d'aller au travail, bien évidemment. Donc voilà, écoutez, bah, je vous embrasse. Si vous souhaitez faire un don à la chaîne, vous avez le lien qui se trouve dans la barre de description, ça me fera énormément plaisir. Et puis bah, on se dit en tout cas à la prochaine, gros bisous, bye bye.